Chers amis vierges, bonjour et bienvenue pour votre horoscope de septembre 2021. On va changer un petit peu le format de ces horoscopes si vous êtes habitués. On va faire aujourd'hui un tirage en 4 thématiques. Alors on va commencer par le général, bien entendu. Ensuite on va parler d'un tirage, la partie sentimentale de votre tirage pour le mois de septembre. Puis on s'attaquera aux pros et au matériel et financier, bien entendu. Merci les vierges d'être présents. Si vous êtes là depuis le début de me suivre, si vous venez d'arriver, merci de vous être abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez le faire avec grand plaisir. Ce tirage s'adresse à vous, donc vous le savez sans doute, mais si vous êtes vierge de votre signe solaire, ça marche aussi pour votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Allez, je tire toutes les cartes maintenant pour pouvoir vous faire la lecture tout d'un coup juste après. Donc nos 4 thématiques, et puis on va aussi prendre une petite carte générale de la sagesse de l'oracle pour connaître la tendance globale du mois qui vous attend. Hop. Hop là, et donc une carte générale de la sagesse de l'oracle. Alors, voyons voir. Chers amis vierges, votre mois de septembre, qu'est-ce qui vous attend? Le respect des règles. Il va falloir la jouer réglo. Alors, la jouer réglo parce que potentiellement, il peut y avoir des occasions qui vont se présenter à vous de filouter. Là, pour moi, cette carte, je la prends plus comme un conseil, comme un avertissement. Soyez réglo, filez droit. Vous connaissez sans doute la loi du karma. On dit que quand vous effectuez une action positive, elle vous reviendra en positif. Si vous effectuez une action négative, elle vous reviendra de façon négative dans le visage et multipliée par 3. Donc, dans l'idée de ne pas entacher votre karma, on vous conseille de la jouer réglo, de respecter les règles, de faire attention aux décisions que vous prenez, à la façon dont vous vous comportez avec les autres. Jouez-la finement. Si vous avez des décisions à prendre sur le plan professionnel, attention au code du travail. Si vous avez des choix à faire dans votre vie financière, etc., c'est pareil, soyez réglo, ne trichez pas. On va respecter les règles pour que tout se passe bien au mois de septembre. Allez, on va commencer par les cartes générales. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le chariot, le valet d'épée et le 6 de coupe. Alors, le valet d'épée, 6 de coupe, ça me fait quand même beaucoup penser à la notion de l'enfance, tout ce qui touche au domaine de l'enfance. Les choses vont bouger par rapport à peut-être des enfants qui vous entourent. Alors, si vous avez des enfants, vous travaillez avec des enfants ou des choses comme ça, ça peut être dans ce domaine-là que ça va le plus bouger pour vous. Je vois là des déplacements avec le chariot. Le chariot, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler de vitesse, de rapidité, de choix à faire aussi, en rapport avec des enfants ou avec des personnes qui seraient d'une autre génération que vous, avec vos aïeuls par exemple aussi. Le 6 de coupe, c'est vraiment cette relation intergénérationnelle, on va dire. Donc ça peut toucher aussi peut-être des personnes plus âgées que vous. Il y a un côté tout feu, tout flamme, avec le valet d'épée qui dit un peu les choses sans se rendre compte de leurs conséquences. Attention aux paroles qui peuvent être parfois plus prononcées trop vite. Vous pourriez avoir des conversations un peu houleuses avec des personnes où les mots dépassent la pensée, par exemple. Ça, c'est des choses qui pourraient arriver du coup, je parlais de parents et grands-parents ou d'enfants. Il pourrait y avoir des nouvelles choses à gérer sur le plan, alors, j'allais dire le plan sentimental. Pour moi, il y a des choix à faire, des choix qui s'imposent ou des déplacements en rapport avec des enfants ou des grands-parents ou des parents. Des choses qui ne vont pas forcément être toujours... j'allais dire pas toujours hyper rationnel, parce que le valet d'épée, c'est quand même la figure de cour la plus jeune et la plus immature des épées. Alors oui, les épées, c'est la logique et la raison, mais le valet a tendance à nous dire que ça manque un peu justement de logique et de raison. Ça manque un peu de maturité, cette situation. Ça va être un peu le cafouillage des essais, des allers-retours peut-être, des décisions prises qui vont pas forcément être les bonnes en rapport avec des enfants ou des aïeuls, encore une fois, je me répète.
Bon, tout ça est un peu flou, mais on revient là à cette histoire de respect des règles. Attention, voilà, il y a des choses qui vont cafouiller un peu, donc faites attention à toujours rester bien dans les clous. Hein. On va éviter les excès de vitesse. On pourrait être là-dedans, hein. On pourrait être dans l'excès de vitesse sur le mois de septembre, les vierges. Donc attention. Sur le plan sentimental, les amoureux, le 5 de coupe, le 5 de bâton, bon, on est sur un mois où ça va être pas évident de gérer sa situation sentimentale. Alors soit c'est le rapport que vos sentiments en général, vous-même, votre gestion sentimentale qui va être floue, qui va osciller entre colère et tristesse. Moi, c'est ça que ça m'indique, ce 5 de bâton et ce 5 de coupe, on oscille vraiment entre colère et tristesse, avec de la peine à retrouver votre équilibre. Ou bien, ça peut être pour certains un mois ponctué de prise de tête et de disputes et du coup de chagrin et de tristesse par rapport à la personne avec qui vous êtes, avec qui vous vivez et que vous aimez. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Après, la carte des amoureux, elle n'est pas forcément symbole des amoureux en tant que telle, mais elle peut être symbole de vos valeurs, de vos principes. Et là, il peut être question, comme je disais tout à l'heure, de vraiment être perdu dans votre mode de pensée, d'être perdu dans vos émotions, dans vos sentiments, et justement d'avoir du mal à trouver votre équilibre et à être en adéquation avec vos valeurs et vos principes. Vous savez plus trop où donner de la tête, quoi. Vraiment, on est sur un mois qui me semble... Il y a du chamboulement, il y a des choses qui sont bousculées avec le chariot pour moi, d'un point de vue général, sur le mois de septembre. Pour vous, les vierges, ça se ressent sur votre vie sentimentale. Alors la vie sentimentale, ce sont les amours, bien sûr, mais ça peut être les amis, la famille, enfin, toutes les situations qui vous poussent à éprouver des sentiments. Hein. Entre colère et tristesse, votre cœur balance, je dirais. Bon, ça a l'air d'être un peu le chamboule-tout pour vous, les vierges. On va aller voir au niveau professionnel ce qui vous attend. Ok, on a du 5 d'épée, bah voyons. Du 5 d'épée, de l'as de coupe, du 3 de pentacle. C'est pas évident. Je pense qu'il pourrait y avoir des situations, des nouvelles opportunités, des choses qui vont changer au sein d'une équipe, au sein d'un groupe de travail, des choses qui vont bouger, sur le coup, qui vont vous blesser, qui vont vous faire de la peine. Vous allez vous remettre en cause, vous demandez si vous faites bien votre boulot, si vous êtes la bonne personne, etc. Mais au final, tout ça n'est pas négatif. Le 5 d'épée, c'est quand même l'ego blessé, on en a pris plein la pomme et voilà, on a été vexé, etc. On est en situation un peu d'échec quand même, mais avec cet as de coupe qui vient par-dessus nous parler de l'as de coupe, c'est quand même la nouvelle opportunité, la guérison, les nouveaux partenariats, les commencements, etc. Pour moi, il y a un vrai cheminement où sur le coup, vous n'êtes pas forcément très satisfait de la situation, mais au final, plus le mois avance, plus la situation se dénoue, plus ça semble être bénéfique, mais ça implique avec ce 3 de pentacle, de jouer en équipe, de ne pas la jouer solo, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Il faut vraiment voir les choses, ce qui va vous arriver sur le plan professionnel. Il faut vraiment se dire que c'est pas quelque chose, si vous vous attachez à prendre les choses pour vous, oui, vous aurez l'impression que c'est un échec. Si vous voyez les choses dans leur globalité, dans leur ensemble, vous prendrez conscience qu'au final, cette situation n'est pas un échec, qu'elle peut même être très bénéfique, mais il faut accepter de ne pas garder les choses pour vous, de ne pas prendre les choses trop à cœur personnellement. Sur le plan matériel et financier, ok, on a l'as de pentacle, le 10 d'épée et le 6 de coupe. On a encore le 6 de coupe qui revient ici. Avec le 10 d'épée, on a une situation qui se termine. Pour moi, il y a une rentrée d'argent en lien potentiellement à une fin de... Enfin, une situation qui se termine. Alors, ça peut être... chez certains, il peut y avoir une fin de contrat qui amène à une rentrée d'argent. Hein, ça, c'est possible. Il va y avoir, pour moi, il y a une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent pour vous, les vierges, au mois de septembre, qui va peut-être mettre fin à une situation délicate. Le 10 d'épée, c'est quand même les situations qui s'achèvent pour passer enfin à autre chose. On achève une situation longue et douloureuse, en fait. Hein. Donc, c'est pas un mal. Peut-être cette rentrée d'argent va mettre fin à une situation délicate. Et potentiellement, encore une fois, toujours en rapport soit à l'enfance, soit
Ouais, ça peut être en rapport à l'enfance. On passe on passe le relais peut-être aussi chez certains à quelqu'un. Ça pourrait être, pour certains d'entre vous, vous vendez une affaire dans laquelle vous travaillez, vous vendez des parts d'une entreprise, vous passez le relais à quelqu'un d'autre en fait. On passe le relais à la jeunesse, on passe le relais au suivant. Ça peut être un départ en retraite pour certains aussi, hein. Ouais, ça peut être un départ en retraite, ça peut être une rentrée d'argent, ça pourrait être pour certains un héritage aussi, hein. Enfin, on met fin à tout ce processus lié à un héritage ou à une succession. Et voilà, ça y est, l'argent vraiment arrive sur le compte bancaire, la situation se clôt et voilà, ça peut aussi être ça, hein, pour certains. Euh, ouais, on va être ce type d'énergie-là. Voilà. Voilà pour vous les vierges, votre tirage du mois de septembre s'achève ici. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me faire vos petits commentaires sur ce nouveau format, c'est fort apprécié. Je vous dis au mois prochain, on se retrouve ici ou ailleurs. Toutes les infos sont comme d'habitude en barre de description. En tout cas, prenez soin de vous, portez-vous bien. À la prochaine, ciao ciao.